tous et bienvenue au conseil Chiro du ChiroFit Challenge, notre rendez-vous de l'après-midi. Vous savez qu'on a créé ce moment, ce rendez-vous de l'après-midi pour vous partager nos connaissances et des connaissances importantes pour que vous compreniez mieux comment fonctionne votre santé et comment définir votre santé avec un grand S, votre bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel. Comment vous bougez librement, quelle énergie vous pouvez dégager, comment fonctionner à 100%, quelles émotions de haute fréquence attirer, quelles pensées constructives exprimer, comment construire son environnement et qui attirer dans son environnement, et comment percevoir l'équilibre dans le tout. Et des connaissances sur votre système nerveux et sur les bénéfices d'avoir un système équilibré, puisque c'est le principe de la chiropratique. La chiropratique, elle est là pour libérer les interférences dans le système nerveux, pour que tout le système nerveux fonctionne de manière efficace, comme il a été dessiné pour fonctionner à 100% de ses capacités, pour bien percevoir ce qui se passe dans le corps et à l'extérieur de notre environnement, bien interpréter ces informations, bien les analyser, donc émettre des ordres adaptés qui vont permettre de coordonner et d'exprimer, que ce soit notre mouvement, notre physiologie, nos émotions, notre mental, par rapport à l'actualité de ce qui se passe et de ce comment on a besoin de répondre et comment on a besoin d'agir dans notre environnement. Que ce soit en physiologie de défense, s'il y a du danger, et qui va activer notre physiologie de défense, le sympathique dominant, partir en courant, combattre, se cacher dans un trou, ou la physiologie de la vie, qui est la physiologie de notre guérison, d'ouverture, de relâchement, de croissance, où on va pouvoir se reposer, on va pouvoir digérer, on va pouvoir renouveler nos cellules, réparer, on va pouvoir se reconstruire, on va pouvoir se reproduire, mais on va aussi faire notre immunité et plein d'autres fonctions. Donc des connaissances pour qu'on comprenne mieux les bénéfices d'avoir un système nerveux libre, qui est un droit naturel, un système nerveux fonctionnel, et donc comprendre les bénéfices des ajustements chiropratiques, puisque ajustement chiropratique après ajustement chiropratique, vous allez restaurer une meilleure fonction de votre système nerveux, lui permettre de fonctionner à plein potentiel, parce que le système nerveux se protège quand il vit des traumatismes physiques, des chutes, des accidents, des mauvaises postures, des toxines chimiques, que ce soit ce qu'on ingère, ce qu'on respire, ce qu'on mange ou ce qu'on avale, la pollution, les excès d'alimentation, les excès de médicamentation et autres, et les stress d'émotions et mentaux, ce qu'on appelle autosuggestion, c'est comment on interprète les moments de notre environnement. Donc ce qu'on veut, c'est restaurer une boucle fonctionnelle, un cycle vertueux, où le corps remonte bien les informations au niveau du cerveau, il intègre bien les informations avec tous les aspects sensoriels, il peut bien les analyser à ce niveau-là et envoyer des ordres adaptés qui vont redescendre dans le corps pour exprimer des fonctions, et on renvoie les informations de cette boucle victieuse est restaurée et fonctionnelle. Les interférences sur ce chemin, les fusibles qu'on puisse se mettre en protection, les mécanismes de compensation quand il y a trop de stress, comme un exemple à la maison, s'il y a trop de stress, on va appeler ça des subluxations. Et on vous a donné aussi des conseils pour transformer votre quotidien et votre santé, parce que vous êtes maître de votre santé, vous avez le pouvoir sur votre santé en respectant les 6 essentiels, les 7 essentiels de la vie, ce qu'on boit, ce qu'on mange, qu'on respire, comment on dort, comment on fonctionne, comment on se repose, comment on pense, et le 7e, bien évidemment, c'est le système nerveux, celui dont on s'occupe en tant que chiropracteur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du conscient et de l'inconscient, de comprendre la différence entre les deux et de la nécessité des deux, et pourquoi des fois j'arrive pas à changer des choses, libérer certaines choses où je répète des patterns, parce que tout simplement j'en ai pas conscience, elles sont inconscientes, et pourquoi des fois des choses qui ont l'air conscientes chez les autres sont inconscientes chez nous, c'est-à-dire que comme le nez au milieu de la figure, nos amis des fois voient des choses qu'on pourrait améliorer ou changer, et nous on n'y arrive pas. Ou vous voyez la solution chez quelqu'un d'autre, mais des fois vous ne trouvez pas les solutions en vous. Intéressant, non? De se dire que des fois, finalement, on pourrait être le coach de tout le monde, on a du mal à s'auto-coacher, à se trouver soi-même. C'est une question intéressante de trouver nos propres blocages, nos propres interférences. Des fois, c'est compliqué, ça demande l'intervention extérieure. Ça demande, pour détecter les interférences dans son système nerveux ou dans son style de vie, des fois, ça demande l'intervention et la mise à la conscience par un chiropracteur. On va les détecter, des paramètres
engrammés dans le système nerveux, des paramètres de protection dont on n'a plus conscience parce que c'est des stress qui se sont mis en place et des protections qui sont en plus peut-être il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans, et qui sont mis en place il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et que nous on va réussir à détecter parce que le système nerveux a mis des choses en place pour ne pas avoir conscience. Et pourquoi on a des choses conscientes et des choses inconscientes? Déjà, on va dire que inconsciemment, quels sont les points favorables de tout ce qu'on a d'inconscient? Est-ce que vous vous posez la question de combien de fois vous devez respirer? Est-ce que vous vous posez la question de combien de fois vous devez faire battre votre cœur? Est-ce que vous posez la question de combien de volume de salive vos glandes salivaires doivent travailler? Combien d'acide vous devez produire dans l'estomac? Combien d'enzymes pancréatiques doivent s'exprimer pour faire la digestion? Comment le foie et la vésicule doivent travailler? Combien la vésicule biliaire doit produire de bile? Quelle quantité, quel rythme d'absorption doit se faire dans l'intestin grêle? Ou quelle quantité de toxines doit les pouvoir excréter? Vous n'êtes jamais posé ces questions. Comme quand vous vous coupez, vous n'êtes pas en train de penser à quelle quantité d'anticoagulants vous devez reproduire, à quelle vitesse vont se réparer les cellules pour que la peau puisse se ressouder. Est-ce que ce sont des questions qui se font de manière automatique, inconsciente? La plupart des fonctions du corps ont été automatisées, ont mis une procédure en place, ont été systématisées pour pouvoir se créer la liberté de se dégager, de ne pas avoir à y penser. Donc c'est passé dans le système nerveux automatique, ici, qui est la plupart du temps sont toutes les fonctions regroupées dans le cervelet, où il y a eu cette automatisation, il y a toute l'homéostasie qui s'exprime et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le cervelet, tout simplement, c'est aussi la posture et comment on marche. On ne pense pas comment on marche. Des fois, on essaie de corriger son style de course, on essaie de corriger sa posture consciemment quand on attend. Mais finalement, la posture, c'est pas, comme j'ai dit, c'est un exemple que j'utilise souvent, mais c'est pas Nadine de Rothschild qui va nous donner des conseils de bonne posture, mais c'est bien notre cervelet qui choisit notre posture et qui pour lui a une posture adéquate. Donc en fait, notre posture, elle est déterminée par la plupart des influx d'adaptation et elle est contrôlée majoritairement au niveau de notre cervelet. Mais on n'en a pas conscience. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas conscience et qu'on est inconscient de toutes les fonctions automatiques du corps, de régulation, de coordination, de réparation, de guérison, de reproduction, toutes ces choses de renouvellement cellulaire, le nombre de cellules sanguines qui sont renouvelées à la minute, le nombre de cellules de peau, le nombre de cellules de foie, d'estomac, de muscles, d'os, puisqu'on change le corps quasiment à plus de 90% en 1 an, plus de 95% en 2 ans, et en 7 ans, ce serait tout neuf. Donc, toutes ces fonctions-là, on n'en a pas conscience parce que tout simplement, on a fait des fonctions automatiques tout simplement pour économiser de l'énergie et économiser de la clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que la première fonction du corps la plus importante, avant la reproduction, avant l'excrétion, avant l'assimilation, c'est la survie de l'individu. Et après, il y a la survie de l'espèce. Mais d'abord, c'est la survie de l'individu. Et pour pouvoir assurer sa survie, on ne pouvait pas gérer un maximum de choses en même temps. Parce que si on doit penser à tout en même temps, on s'arrache les cheveux, on déconnecte, et c'est le burn-out. Plus on en fait trop consciemment, on a trop de pensées conscientes ouvertes, trop de cases ouvertes, on surchauffe, on grille les pendules et on n'y arrive pas. Donc on a automatisé, systématisé un ensemble de choses pour pouvoir bien dégager des fonctions simples d'analyse de l'environnement et répondre à des problématiques simples mais qui ne mettent pas en jeu notre survie. C'est pas bête, hein? Donc le corps est vraiment bien fait. Et alors, qu'est-ce qu'on va amener au conscient et comment on se met au conscient? Eh bien, si on a une gêne momentanée ou une nouveauté, ça va être venu au conscient. On va être dans un inconfort, je m'assois sur ce livre par exemple, je vais être dans l'inconfort, il y a une nouveauté d'information, la position allongée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien installé, qu'est-ce que je vais avoir sous moi, est-ce que j'ai quelque chose de nouveau, tiens, qu'est-ce que c'est, regarde, ma position n'est pas correcte, c'est ça qui changeait, j'ai un stylo dans la poche. Donc j'ai trouvé la solution, je peux l'enlever. S'il y a quelque chose de nouveau, fréquent, qui peut être un nouveau stress qui arrive et qui n'est pas un stress quotidien, interprété comme faisant partie de notre environnement naturel adéquat, qui demande réflexion et analyse si c'est bon ou pas bon pour nous, et bien là ça va venir à notre conscient. Comme tout changement d'état peut venir à un moment de conscientisation, où un pattern répété sur le zone peut entraîner un stress récurrent ou une pensée récurrente pendant un certain temps. Par exemple, quand est-ce que je vais reprendre le travail, comment je vais pouvoir reprendre le travail, comment je vais me réorganiser,
Pendant un temps, on s'est demandé comment est-ce que je peux sortir, est-ce que je vais sortir, est-ce que je peux faire mon sport, est-ce qu'à quel moment je peux aller faire mes courses, est-ce que les commerces vont être ouverts. Donc ça, c'est des questions qui sont revenues et qu'on fait des stress conscients récurrents. Si je mets un caillou dans ma chaussure, pendant un certain temps, je vais avoir ce stress récurrent mécanique. Pas la même chose si j'ai une entorse ou j'ai des chaussures de pas la même taille, qui va entraîner au début une boucle consciente. Je vais avoir conscience de mon déséquilibre dans le pied et haut pour essayer de le corriger, sortir le caillou de la chaussure, me libérer de ce qui me bloque le pied, mettre les bonnes chaussures. Mais au bout d'un certain temps, si ça se produit trop longtemps dans le temps, qu'est-ce qu'on fait? On n'en a plus conscience. C'est pour ça qu'on est capable de marcher sur des vieux blocages, un vieux mémoire de problème de cheville ou une vieille problème de genou, parce qu'au bout d'un certain temps, on ne va plus le sentir. Et quel est l'exemple de montrer du passage de conscience à l'inconscient? Dans cette zone, vous mettez un jean qui est un peu trop serré. Donc quand vous vous habillez, vous allez sentir le contact des vêtements sur la peau, et au bout d'un certain moment, le corps est capable de mettre en route un process pour oublier cette pression parce qu'elle est constante depuis un certain temps. Donc il va engrammer, il va descendre ça dans le corps pour le faire sortir du conscient qui est là, qui est le cortex frontal, c'est tout la dernière chose qu'on évolue, pour le descendre d'abord dans le système limbique, la mémoire et l'émotionnel, pour enregistrer ce qui s'est passé avec les 5 sens et mettre un jugement, physiologie de défense ou physiologie d'ouverture, favorable ou défavorable à ma survie. Et après, on va le descendre carrément dans ce qu'on appelle le subconscient, qui est tout ce qui passe au niveau du cervelet pour créer des compensations de posture. Parce que si vous avez un caillou dans la chaussure, vous allez, au début, vous mettez tout le poids du côté gauche, et vous n'allez pas laisser ce poids du côté gauche pendant des mois, des années, sinon on avance comme la tour de Pise. Donc on va décaler, on va mettre tout le poids sur le côté gauche, puis d'un coup on va rebasculer sur le genou droit, rebasculer sur la hanche gauche, on va tourner le bassin, faire pivoter les lombaires, essayer d'ouvrir la cage thoracique pour avoir l'oxygène. On va compenser avec les épaules, on va compenser avec le cou, avec la mâchoire pour avoir les yeux à plat pour toujours voir le danger. Et là, vous venez de saisir et de comprendre tous les patrons de posture, de compensation qui dit que j'ai une épaule plus haute que l'autre, une espèce d'impression d'avoir une jambe courte, que je suis tordu, que je ne suis pas droit. En fait, c'est des adaptations à des stress conscients prolongés. C'est pour ça qu'on vous explique à chaque fois que la physiologie de défense, elle est bien quand elle est momentanée. Un stress, on sait s'y adapter quand il est momentané, mais quand on a des stress prolongés dans le temps ou une physiologie de défense prolongée dans le temps en réponse à une accumulation de stress, on va mettre en place des mécanismes de compensation et d'adaptation qui vont faire, parce qu'il faut qu'on continue à survivre, mais qui vont commencer à nous limiter dans notre vie. Et dans notre vie, par exemple, ce que je vous expliquais, ça peut limiter le mouvement, mais si toute cette torsion elle s'exprime autour de l'estomac, ça va vous empêcher de bien avoir tous les bons mouvements de l'estomac pour bien digérer et produire assez d'acide, ou cette torsion elle peut se faire au niveau des conduits biliaires, et donc j'aurai un petit peu moins de sel biliaire pour dissoudre les graisses. Ça peut être une torsion de l'intestin qui m'empêche de bien évacuer. Donc une compensation par rapport à un stress qui reste dans le temps, mais comme on veut s'en débarrasser consciemment pour voir le danger arriver, peut entraîner un pattern qui dans le temps entraîne un pattern de compensation et une mémoire inconsciente qui peut perturber notre bon fonctionnement, notre bonne santé, et qui va perturber cette boucle vertueuse dont on a parlé au début. Parce que si j'ai une mémoire de traumatisme dans la cheville, dans les genoux, dans les hanches, dans le bassin, dans les lombaires, dans les dorsales, dans les cervicales, dans les épaules, dans le coude, dans les mains, dans la mâchoire, et ben l'influx d'informations qui remonte du corps vers le cerveau, l'influx afférent de envoyer la perception du corps, elle va commencer à être erronée puisque c'est des zones qui sont verrouillées depuis longtemps, que je suis déconnecté et que je ne contrôle plus, j'ai plus la même degré de réponse d'information. Donc je vais moins bien intégrer les informations aux zones centrales d'analyse. Mon ingénieur, il ne va pas avoir les bonnes datas, il va avoir du mal à avoir une analyse correcte, donc ma réponse, in fine, elle ne va pas être adaptée à l'état des lieux, à ce que je devrais faire, elle va être adaptée par rapport à une disperception, une mauvaise analyse, et donc l'envoi des ordres, et même l'influx qui va arriver va être filtré et perçu différemment, parce que si j'ai un verrouillage, un manque de circulation d'informations au niveau des hautes cervicales, tout ce qui va descendre vers le bas va être perturbé quelque part. Tout ce qui remonte est perturbé aussi. Donc la boucle vertueuse de perception, d'envoi des ordres, d'expression dans le tissu, de remontée d'informations, elle va être perturbée. Et donc on n'a plus un système nerveux qui a une boucle vertueuse et fonctionnelle, mais on a bien un système nerveux qui est en compensation, qui doit s'adapter, constamment compenser. Donc petit à petit, eh ben, c'est normal qu'il y a des zones qui soient moins bien traitées, moins bien réparées, on va moins bien renouveler au niveau cellule, on va amener moins les liquides dont on a besoin, et on va exprimer petit à petit des dégradations ou des signes d'urgence dans ces zones-là en disant attention, stop, il y a danger. Donc on va avoir des symptômes, des zones douloureuses, des zones verrouillées, des faiblesses, des fatigues,
Mais attention, on a un dysfonctionnement qui se met en place et on peut commencer à avoir des sous-fonctions. Des sous-fonctions qui peuvent se finir par des symptômes un peu plus forcés, des dysfonctions, on n'arrive plus à bien digérer, on peut avoir on a du mal à digérer, du mal à absorber, ou on peut avoir ce qu'on appelle des maladies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un degré de dysfonction important, on a mis des étiquettes sur les dysfonctions pour pouvoir les identifier et essayer de trouver un traitement chimique à celle-là. Donc c'était important pour moi de vous faire partager entre conscient et inconscient ce qui se passe, parce que c'est un processus naturel du corps de se débarrasser quand il y a trop de stress, de passer du conscient à l'inconscient. On se débarrasse des stress les moins importants pour assurer notre survie, et donc on va enfouir dans le corps les choses. Donc, et notre travail en tant que chiropracteur, c'est souvent de remettre à la conscience, d'abord de remettre en route la perception et la conscience corporelle, la perception et l'analyse, pour que le corps prenne bien conscience des informations et des zones qu'il avait oubliées ou des zones qu'il ne comprenait pas. Parce que s'il avait vraiment conscience de ces zones-là, s'il avait une perception de ces zones-là, il serait déjà en train de les corriger. Donc c'est bien qu'il y a une perception et une conscience inadaptée. Vous comprenez un peu mieux ça? Il est inconscient de ce qui se passe, il est inconscient de ce mécanisme de compensation, il est inconscient des subluxations qui sont en place. Et c'est pour ça qu'on va, le premier rôle du chiropracteur, c'est de détecter et d'analyser ces subluxations. La deuxième chose, on va s'assurer que la boucle soit vertueuse et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on perçoit bien et qu'on analyse bien, l'émission des influx mentaux depuis le cerveau vers les différents organes, vers les différentes articulations, vers l'expression chimique ou des émotions et les pensées qu'on va ramener ici pour avoir une clarté d'esprit, on a besoin que ces routes soient complètement dégagées pour que la communication se fasse à 100% et que l'expression dans le tissu se fasse bien et que le tissu ait besoin de tout ce qu'il a pour bien fonctionner et bien réparer. Et ça, c'est votre rôle. Les 6 essentiels dont vous êtes en charge. Boire, manger convenablement, respirer, bouger, se reposer et bien penser. Donc, conscient ou inconscient, ils sont là, ça existe et qu'il y a une raison parfaite pour nous, si on avait tous les stress et toutes les pensées qui resteraient à la conscience, on ne survivrait pas longtemps parce qu'on n'aurait plus assez de quoi se concentrer sur voir le danger arriver et fonctionner, on serait saturé et ce serait une centrale électrique qui déconnecte et qui pète vraiment les plombs. Donc on met plein de choses inconscientes et on a systématisé plein de procédures de base, écrit plein de systèmes pour ne pas perdre de l'énergie dedans et c'est un mécanisme basal qui compte moins. Quand on a des stress conscients qui durent trop longtemps, on crée un mécanisme de compensation pour se protéger, pour survivre, pour tenir dans le temps. Donc on va passer à l'inconscient, que nous on appelle une subluxation chiropratique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, interférence dans la neurologie. Ce mécanisme de compensation, quand il reste dans le temps, il y en a certains qui se disent bien, mais s'il reste dans le temps, ils peuvent entraîner des complications, des symptômes, des pathologies, des zones verrouillées, des pertes de force, des troubles organiques ou des troubles de l'expression dans les émotions, de la clarté d'esprit, et comment du coup on va interagir avec notre environnement et comment on va percevoir le tout autour de nous. Parce que petit à petit on fonctionne moins bien, donc on prend des informations erronées, on les analyse moins bien, on n'envoie pas les ordres adaptés et la vie et la fonction ne peuvent pas se coordonner. Donc autant de comment je vais percevoir mon environnement extérieur, avec qui je vais choisir de me regrouper, comment je vais voir mon environnement, danger ou pas danger. Il se peut que je vois du danger partout du coup si je suis en décompensation. Ou est-ce que je le vois, je ne vois pas du tout de danger, dans ce cas-là ça peut mal finir pour moi s'il y a du danger. Et à l'intérieur de moi, je peux avoir les pensées troublées parce que tout simplement, je n'arrive pas à percevoir toutes les informations claires et avoir des décisions et des voies d'expression faciles. Et je peux avoir des émotions de défense parce que je perçois de la survie partout. Et mes organes ne fonctionnent peut-être pas complètement à 100%, n'ont pas une bonne coordination entre eux, le métabolisme, parce que les voies ne sont pas claires et dégagées, et que les organes ne se parlent pas bien entre eux à travers le système nerveux, la neurologie. Et c'est encore plus simple au niveau mécanique à comprendre. Si j'ai un caillou dans la chaussure ou j'ai une articulation verrouillée par rapport à un pattern de compensation, et bien toute la chaîne biomécanique où tout le corps s'enchaîne depuis le crâne, la mâchoire, l'emboîtement des dents, les hautes cervicales, les moyennes cervicales, avec la gorge, la thyroïde, l'emboîtement des épaules, avec la charnière cervico-dorsale, toutes mes côtes, mes omoplates, mes vertèbres dorsales, mon diaphragme, toutes mes vertèbres lombaires, mon bassin, mon sacrum, l'emboîtement des hanches qui descendent dans les genoux jusqu'au tibia, puis les chevilles et les pieds, mais un caillou, un petit grain de sable dans cette mécanique subtile va entraîner des compensations qui petit à petit vont entraîner des irritations qui dans le temps peuvent entraîner des pathologies, des syndromes, des douleurs et des inflammations et plein de choses, on ajoutera des i derrière, plein de jolis noms pour dire que la zone est verrouillée et la zone commence à faire consciemment mal. C'est-à-dire que quand on arrive, on dépasse limite, on a un stress conscient qui arrive en disant attention, oulala, ne dépasse pas cette zone-là,
cesse de me verrouiller, je ne peux pas aller plus loin, j'ai l'impression que ça va casser, qu'on va s'abîmer. Donc à force d'avoir tellement été inconscient et créé des patterns de compensation, d'irritation, de dégradation, et ben à un moment, boum, ça remonte au conscient comme une prise. Attention, urgence, warning, stop, on s'arrête là. On bloque plus, on est bloqué articulairement, on est bloqué dans sa physiologie, que ce soit avec des troubles digestifs, avec de l'emballement du cœur, on est bloqué dans ses émotions, dépression, anxiété, crise de panique, on est débloqué mentalement, on n'arrive plus à voir clair, on n'arrive plus à apprendre, à assimiler les informations, où on est dans des 10, on ne perçoit pas bien les sons, on ne perçoit pas bien la vision, on a un trouble de l'équilibre, la posture commence à tanguer, mille et une expressions. Donc c'était pour ça que c'était important pour moi de me faire comprendre. Donc les stress conscients, on les met en inconscient, et quand il y a trop d'inconscient, ça peut venir en conscient en urgence. Vous avez compris, le travail du chiropracteur, c'est d'aller détecter, analyser ces mécanismes de compensation qui sont inconscients, dont vous n'avez pas conscience encore, qu'on appelle subluxation, pour remonter, restaurer une bonne perception, une bonne analyse, une bonne intégration neuronale, et pour que les orgues, l'influx mental puisse bien circuler. L'influx mental, c'est l'impulsion mentale qui descend à travers les orgues jusqu'à l'ensemble du corps, et que l'expression dans le tissu puisse se faire, la coordination dans le tissu puisse se faire, et donc que la santé puisse s'exprimer, et qu'on sache faire ce qu'on a toujours su faire, réparer, guérir, reconstruire, renouveler ses cellules, se reproduire. Voilà, je pense que je vous ai partagé l'information du jour, le conseil chiro du jour. Rendez-vous ce soir à 19h pour l'Happy Hour Chiro. Vous le savez, on ouvre les consultations physiques le 11 mai. On est de retour avec vous physiquement pour faire les ajustements physiques. On est avec vous jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à lundi matin pour le ChiroFit Challenge, pour être avec vous, à vos côtés. Virtuellement, on a démarré les pré-consultations pour les nouveaux patients et vos proches. Pour pouvoir vous permettre, on fait des pré-consultations en ligne pour passer à travers l'histoire de santé, le questionnaire et les questions chiropratiques pour voir si ça vaut le coup de démarrer un examen ensemble et est-ce qu'on a besoin d'examens complémentaires. Donc on vous fait gagner du temps en cette période où ça peut être plus facile de vous orienter déjà pour voir des examens et qu'on ait un rendez-vous, un examen où finalement on va aller directement voir ce qui se passe dans votre neurologie et faire un premier ajustement pour voir si répondre à la question si on peut vous aider. N'hésitez pas à envoyer vos proches, on a déjà pas mal de coups de fil qui se mettent en place. C'est super agréable de voir, il y a déjà pas mal de gens qui ont pris leur rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas votre rendez-vous encore, on est là pour vous. Et à ce soir à 19h pour le ChiroFit Challenge. Si vous voulez partager cette information, vous cliquez sur partager. Et vous savez qu'il y a l'onglet communauté dans notre page Facebook et vous pouvez inviter tous vos amis si vous le souhaitez ou des amis. Vous cliquez communauté, vous cliquez sur inviter des amis, vous pouvez cliquer sur tout pour vous simplifier la vie ou choisir des amis spécifiquement. Passez une belle après-midi et on vous dit à ce soir pour l'Happy Hour Chiro. Au revoir.